Aujourd'hui, on part découvrir l'Iran, un pays fascinant, dont la géographie est bien plus riche qu'on ne le croit. On voit ici l'Europe. Ici, c'est l'Afrique, et plus à l'est, c'est l'Asie. Cette silhouette de chat, c'est l'Iran, avec une superficie d'1 650 000 km². Pour avoir une idée, c'est à peu près l'équivalent de la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni, tous ensemble. La population, selon le dernier recensement il y a 10 ans, était de 80 millions. Elle est aujourd'hui estimée entre 86 et 90 millions. Sachez que la population iranienne à l'étranger est estimée entre 5 et 10 millions. 3/4 de la population sont urbains, ce qui est un peu moins que les 81% de la France. Téhéran, la capitale, et ses banlieues comptent plus d'1/4 de la population du pays. Les voisins de l'Iran sont le Pakistan et l'Afghanistan à l'est, l'Irak à l'ouest et au nord des pays issus de l'ancienne Union soviétique, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, ainsi que la Turquie au nord-ouest. Au sud, il n'y a pas de frontière terrestre, mais le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman. Les pays comme l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman sont donc des voisins maritimes. Au nord, on a la mer Caspienne, qui est en fait le plus grand lac du monde. Et là, on compte 4 voisins maritimes: la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. L'Iran est souvent considéré comme un pays sec et chaud. Pourtant, d'un point de vue météorologique, il est très diversifié. On peut skier au nord-ouest le matin et prendre l'avion pour se baigner et bronzer au sud le même jour. Entre ces extrêmes, on trouve de véritables 4 saisons. La région au bord de la mer Caspienne, elle, ressemble beaucoup au climat de Genève, tempéré et humide. Là, on a la montagne, la forêt et le lac, avec beaucoup de pluie et une végétation très verte. D'ailleurs, sa superficie est 1,5 fois celle de la Suisse. Elle abrite la forêt hyrcanienne, une forêt préhistorique âgée de 40 millions d'années, qui s'étend sur environ 850 km le long de la mer Caspienne. On l'appelle un fossile vivant. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle abrite de nombreuses espèces végétales et animales uniques au monde. 1/4 de la superficie de l'Iran est constituée de déserts. On y trouve le désert central, le plus grand, et le désert de Lout, le plus chaud. Officiellement, le record de chaleur est détenu par la vallée de la mort, en Californie, avec 56,7 degrés Celsius. Mais des températures encore plus élevées ont été mesurées dans le désert de Lout. L'eau est très importante dans ces conditions. Les réserves d'eau souterraines de l'Iran, estimées à 350 milliards de mètres cubes, sont comme un véritable océan d'eau préhistorique, enfoui depuis plusieurs millions d'années. Il y a quelques dizaines d'années, ce chiffre s'élevait à 500 milliards de mètres cubes. L'usage abusif de cette eau est responsable d'affaissement de terrain un peu partout dans le pays ces dernières années. Le barrage le plus ancien d'Iran se trouve à Chouchtar. Il date d'il y a 2000 ans et est encore fonctionnel aujourd'hui. Le génie de la gestion de l'eau chez les Perses réside dans les qanats. Il s'agit de canaux souterrains qui transportent l'eau par gravité, sans pompe, tout en évitant son évaporation. Pour simplifier, un qanat commence par un puits-mère, pouvant atteindre 300 mètres de profondeur, suivi d'une série de puits reliés entre eux jusqu'au lieu d'utilisation. La distance de transport peut aller jusqu'à 100 km, mais la plupart font moins de 5 km. Il existe 120 000 qanats enregistrés en Iran, dont un tiers sont encore fonctionnels. Les premiers qanats datent d'il y a 3000 ans. Il existe plusieurs chaînes de montagnes en Iran. La plus importante est la chaîne de l'Elbourz, qui sépare la mer Caspienne du plateau central. C'est grâce à l'Elbourz que la forêt hyrcanienne a pu résister à la dernière période glaciaire, il y a 2,5 millions d'années. Le mont Damavand, avec 5610 mètres d'altitude, est le point culminant du pays,
et se situe tout près de la capitale. L'Elbourz s'étend sur 900 km. La chaîne des Zagros, quant à elle, s'étend sur 1500 km le long de la frontière ouest. Avec plusieurs autres chaînes de montagnes autour du plateau central, tout cela donne à l'Iran un écosystème riche et varié. Au niveau des ressources naturelles, l'Iran se situe au 5e rang mondial, après la Russie, les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Canada. En revanche, il est seulement 18e en superficie et 17e en population. Ces ressources comprennent non seulement le pétrole et le gaz naturel, mais aussi l'or, le cuivre, le chrome, le fer, le plomb, le zinc et bien d'autres. Au niveau de l'agriculture, l'Iran reste peu modernisé et l'eau constitue un problème constant. Pourtant, il est le premier producteur mondial de pistaches, de safran et de dattes. Au bord de la mer Caspienne, on cultive du riz et du thé. Dans le reste du pays, on trouve surtout du blé, de l'orge, des pastèques et des agrumes. Quelques grandes villes de l'Iran. Téhéran, la capitale, se situe au nord du pays, au pied sud de la chaîne de l'Elbourz. Ispahan, ancienne capitale, très riche en artisanat et en monuments historiques, se trouve au centre du pays. Shiraz, le berceau de la littérature persane et du vin, se trouve plutôt dans le sud. Tabriz, une ville ancienne, est connue pour ses tapis et son industrie, se situe au nord-ouest. Mashhad, qui abrite le tombeau du 8e imam chiite, le seul en Iran, est une ville très religieuse, mais pas seulement. C'est aussi le canton natal de Ferdowsi, l'un des plus grands poètes persans. Et elle est connue pour ses tapis et son safran. Yazd, une ville située en bordure du désert, est considérée comme la ville de Zoroastre, le prophète iranien, probablement le premier monothéiste de l'histoire. Pour terminer, un petit survol de la démographie. L'Iran est un pays très diversifié sur le plan ethnique. Voici quelques-uns des principaux groupes. Les Persans, les Azéris, les Kurdes, les Lors, les Baloutches, les Arabes, les Turkmènes, les Gilani et les Mazandarani. Il faut aussi mentionner l'immigration afghane, et particulièrement celle des Pashtuns, qui constitue un problème démographique en Iran. Ils sont généralement bien tolérés et bien reçus, mais certaines politiques malhonnêtes ont conduit à une présence très importante d'Afghans sur le territoire. Certains estiment leur nombre autour de 10 millions, ce qui représente un véritable défi ethnique et démographique pour le pays. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez voir par la suite.